L'Afrique du Nord, et plus particulièrement le Maghreb, peut s'enorgueillir d'abriter les traces d'une présence humaine parmi les plus anciennes au monde. Loin d'être une terre vierge, le Sahara verdoyant de la préhistoire a vu naître et se développer des groupes humains qui ont su s'adapter à un environnement changeant et laisser des témoignages précieux de leur passage. Fouiller le passé pour retrouver les premiers habitants du Maghreb, c'est se lancer dans une enquête archéologique passionnante, semblable à un puzzle dont il faut patiemment assembler les pièces. Les découvertes les plus marquantes de ces dernières années nous proviennent du Maroc, et plus précisément du site de Jebel Irhoud, situé à une centaine de kilomètres à l'ouest de Marrakech. Là, dans une ancienne grotte, des ossements humains fossilisés ont été exhumés, repoussant considérablement l'âge de notre espèce, Homo sapiens. Datés d'environ 300 000 ans, ces fossiles témoignent de la présence d'hommes modernes en Afrique du Nord bien plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Plus à l'est, en Algérie, s'étend un autre site majeur pour la compréhension de la préhistoire nord-africaine, le Tassili N'Ajjer. Ce plateau rocheux, véritable musée à ciel ouvert, abrite des milliers de peintures rupestres et gravures, datant du néolithique et offrant un témoignage exceptionnel de la vie quotidienne des populations qui habitaient alors le Sahara. Chasse, danse, rituels, animaux sauvages et domestiques, ces œuvres d'art pariétal, d'un réalisme saisissant, nous ouvrent une fenêtre sur un monde disparu. D'autres sites, répartis dans tout le Maghreb, viennent compléter ce tableau. En Tunisie, la région du Kef abrite des vestiges d'habitations troglodytiques datant du Paléolithique, tandis qu'en Libye, le massif de l'Akakus regorge de peintures rupestres témoignant de l'évolution des modes de vie et des croyances des populations sahariennes. Si l'identification précise des premiers habitants du Maghreb reste complexe, faute de données suffisantes, les chercheurs s'accordent à dire qu'il s'agissait probablement de groupes humains nomades, vivant de chasse, de pêche et de cueillette. La découverte d'outils en pierre taillée, de foyers et d'ossements animaux sur de nombreux sites archéologiques témoigne de leur adaptation à un environnement riche et varié, où l'eau était encore abondante. Au fil des millénaires et face aux changements climatiques qui ont entraîné la désertification progressive du Sahara, ces populations ont dû s'adapter et modifier leur mode de vie. Certains groupes se sont déplacés vers des régions plus hospitalières, au nord du Maghreb ou au sud du Sahara, tandis que d'autres ont développé de nouvelles stratégies de subsistance, comme le pastoralisme nomade. L'étude des premiers habitants du Maghreb, bien que limitée par le faible nombre de vestiges disponibles, est essentielle pour retracer les origines de l'aventure humaine en Afrique du Nord. Ces hommes et ces femmes, dont nous ne connaissons que quelques fragments de vie, ont su s'adapter à un environnement en constante mutation et laisser derrière eux des traces précieuses, témoignages d'une histoire encore en partie à écrire.